Je veux donner l'assurance du haut de cette tribune que les vaccins contre la COVID-19 utilisés au Bénin sont sûrs et efficaces. L'efficacité et la sécurité des vaccins sont des priorités pour notre gouvernement. Ce sont donc les mots, bien sûr, d'assurance du ministre d'État Abdoulaye Biot Tchané lors donc de l'ouverture de la campagne contre la vaccination COVID-19, pour la campagne pour la vaccination, hein, la campagne pour la vaccination contre la COVID-19 au Bénin. C'était donc le 17 novembre dernier, le taux vaccinal étant faible depuis que les vaccins sont présents au Bénin. La tendance est bien sûr bercière, ne s'observe pas seulement au Bénin, dans la sous-région et même en Afrique centrale, le pays le plus peuplé par exemple de l'Afrique centrale. La RDC, sur plus de 20 millions d'habitants, n'a même pas atteint encore 1% du taux de vaccination. Donc des réticences toujours contre ces vaccins. En tout cas, en Afrique, au Bénin, le gouvernement a décidé en 60 jours, et bien sûr, de relever le taux vaccinal par la sensibilisation et surtout des élus locaux communaux ont été donc fortement impliqués. Le chef d'État a rencontré d'ailleurs donc les maires pour leur repréciser ces objectifs, mais quel doit être leur rôle surtout à la base. Nous allons donc en parler avec un acteur politique qui ne va pas occulter certainement de nous dire aussi les impacts de la crise sanitaire dans sa commune et bien sûr Semen-Koudji. Nous sommes avec Farid Salako, acteur politique, conseiller BR au niveau donc, du conseil communal de Semen-Koudji. Monsieur Salako, bonjour. Bonjour, Monsieur Corneille. Alors, c'est un plaisir donc, de partager avec vous ce plateau. C'est vrai qu'on parle de Covid-19, les conséquences au plan mondial, au plan économique, au plan sanitaire, social et tout. Mais comment cela se vit dans les communes et surtout dans une commune comme la vôtre? Merci beaucoup. Je pense que la commune de Semen-Koudji est une commune frontalière déjà aux géants du Nigeria, il faut le souligner. Et c'est une commune qui se retrouve au beau milieu de deux communes à statut particulier. Je veux parler de la commune de Cotonou et également de la capitale politique qui est la commune de Porto-Novo. Aujourd'hui, selon les informations relevées par les acteurs sanitaires, c'est que la commune de Semen-Koudji est tellement exposée à cette pandémie-là qui aujourd'hui fait assez de ravages dans le monde. Et le déclin économique que cette pandémie a eu quand même sur la vie des citoyens, c'est que ça a limité un peu l'accès des citoyens aux services de base sous toutes les formes. Ça a créé également, et ça a augmenté le nombre de personnes à risque de pauvreté ou à exclusion sociale. Ça a également engendré d'autres conséquences que vous savez d'ailleurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, la question elle est beaucoup plus préoccupante. Raison pour laquelle le gouvernement s'est armé quand même à contrôler un peu cette pandémie déjà dès les premiers cas qu'on avait eu et en masse, je pense. Bien sûr, en masse. Voilà, donc déjà en masse, le gouvernement, je pense, a pris ses responsabilités et a instauré un nombre de dispositifs. Et ce que moi, je loue déjà dans cette décision prise par les acteurs sanitaires au niveau du gouvernement, c'est l'instauration du cordon qu'on avait eu aux premières heures, oui. Et qui avait quand même contenu les grandes villes du Grand Okoué, dont Semen-Koudji faisait aussi partie. Après, je pense que ce cordon s'est étendu vers d'autres communes également, à savoir Lada, Zé, et pour ne citer que ceux-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, la question est beaucoup plus préoccupante. La pandémie fait de ravages. Je ne sais pas si vous avez fait un tour sur les canaux digitaux, quand même, pour voir un peu l'actualité de Covid aujourd'hui. Nous constatons que au cours du mois de novembre à décembre, on avait déjà eu plusieurs cas encore de Covid qui sont confirmés. C'est ça. Donc, et la seule arme pour quand même contrôler cette pandémie, c'est quand même le fait de se faire vacciner. La vaccination. La vaccination. Mais justement,
ça peine à prendre Oui, ça peine à dans prendre à notre cause pays, de tout ce en tout qui... cas en Afrique surtout. Oui, oui, à cause des polémiques qu'on a eues. Vous savez, il y a des informations, il y a des intoxications qui se circulent un peu sur la toile à travers certaines présences web où les gens disent, voilà, que quand vous injectez le vaccin, vous êtes exposé à ci, vous êtes exposé à ça. Je pense qu'au-delà de tout, le vaccin est la solution à cette pandémie-là. Moi, je me suis fait vacciner Pour ici. le moment. Pour le moment. En tout cas, moi, je me suis fait vacciner et je me porte très bien. La belle preuve, je suis ici avec vous, je parle très bien. Je n'ai pas d'effet secondaire comme les gens le disent, je ne ressens rien. Je pense qu'aujourd'hui, ça me met à l'abri de tout soupçon. Je pourrais même dire, ah, bon, voilà, je me suis fait vacciner, alors je peux être rassuré de mon état de santé par rapport à cette pandémie-là. Donc, je pense que le gouvernement a vu juste en nous exhortant quand même de se faire vacciner. Et aussi au niveau des collectivités territoriales, c'est comme l'a dit, la décentralisation, c'est le pouvoir à la base. Donc, s'il y a une décision au niveau du gouvernemental, c'est l'implémentation au niveau des collectivités. Donc, nous, notre rôle, c'est quand même d'amener la population à suivre ce mouvement-là, à leur montrer que le gouvernement est soucieux de leur bien-être. Et le gouvernement ne peut pas vouloir le bien de sa population. Donc je pense que le gouvernement est bien soucieux du bien-être, est bien soucieux du maintien de la santé. De la paix, la santé, la sécurité. De la sécurité des bien-être. Voilà. Donc, raison pour laquelle je pense que c'est le vaccin qui peut nous mettre à l'abri de cette pandémie-là. Alors, mais comment vous faites la sensibilisation alors, dans ce sens? Si vous accompagnez le gouvernement tel que bien sûr, l'a souhaité. Bien sûr, je pense que déjà, le gouvernement, à son niveau, a fait un effort. On a eu au niveau des communes un fonds dédié, un fonds dénommé Fonds Covid, qui quand même est mis à la disposition des collectivités pour contrôler cette pandémie-là. Et avec ce fonds, je pense qu'il y a plusieurs activités que nous avons dégagées à travers ce fonds-là. Et avec ce fonds, nous faisons des campagnes de sensibilisation, surtout dans les écoles, dans les marchés, en tout cas dans les lieux où il y a beaucoup de regroupements. Puisque la pandémie, une fois qu'on a connu ça, je pense que le gouvernement a mis des restrictions. Il y a des restrictions barrières qu'il faut observer. Pas des manifestations festives de plus de 50 personnes. Il y a pas mal de restrictions qui sont ordonnées. Donc je pense qu'au niveau de la commune également, il y a eu des activités de sensibilisation, surtout pour montrer aux citoyens le bien fondé et les risques courent chacun en mettant en branle ces restrictions-là. Donc je pense que les acteurs communaux voilà, sont vraiment impliqués dans ce sujet-là. D'accord. Alors, mais tout à l'heure, vous avez évoqué les possibles raisons qui expliquent les réticences. Voilà. Alors, mais face à ça, par exemple, quel discours, quel langage peut-on tenir? Bon, le langage n'est rien d'autre que ce que je viens de vous dire tout à l'heure, monsieur le journaliste. Parce que ça semble ne pas convaincre, par exemple. Ah bon, c'est vrai. Puisque dans la population, les gens parfois se plaignent, il y a des rumeurs, tel a fait vaccination a tel problème, et ça continue, ça amplifie. Alors, dans la sensibilisation, il faut quand même ressortir des faits tangibles, des arguments plus rassurants. C'est ce qui peut-être en manque. Nous avons eu... Par exemple, je donne un exemple. Oui. On a vu ici, dans ce pays, par exemple, aux premières heures de la vaccination, quand c'était un palais, la polémique liée au groupe sanguin. Mais on a quand même vu une autorité bien placée, mais qui, en s'adressant aux populations, n'avait pas un argument tout à fait scientifique. C'était juste que oui, dans notre famille, il y a plusieurs groupes sanguins, les gens se sont vaccinés, mais il n'y a pas. Donc, il y a manqué d'arguments scientifiques pour pouvoir rassurer. Est-ce que la communication ne pêche pas à ce niveau-là? C'est vrai que vous avez souligné l'aspect communicationnel, mais je pense qu'au-delà de tout, nous avions eu également des témoignages. Par exemple, si je me réfère un peu au témoignage du professeur Victor Tokpanou,
qui quand même a été délivré de ce mal-là. C'est ça. Il a donné son point de vue. Je me rappelle très bien, on l'a suivi. Donc je pense que ces arguments quand même nous rassurent. Parce que quand moi j'ai écouté le professeur, je me suis dit, tiens, voilà, ça veut dire que le mal, ça fait vraiment ravage. Moi j'ai eu des proches qui ont été vraiment mis en quarantaine et nul n'était quand même le dispositif mis en place par le gouvernement. Je pense qu'on sera en train de dire autre chose. Donc, par rapport à l'aspect communicationnel, je pense que le gouvernement fait ce qu'il faut. Et les collectivités territoriales également accompagnent. Et cette polémique liée au groupe sanguin ou quoi, je pense que c'est de nul effet. Avant même qu'on ne vous injecte le vaccin, je pense que les médecins qui sont là sont vraiment outillés. Ce sont des experts du domaine et qui vous posent d'énormes questions avant quand même que vous ne fassiez votre choix de vaccin qui vous convient à vous. Donc je pense que par rapport à l'aspect communicationnel, ce qui se fait comme effort n'est pas négligé quand même. D'accord. Alors, mais c'est vrai que, je l'ai dit dans mon introduction, ce n'est pas seulement au Bénin, on a constaté cette réticence. En Afrique occidentale, c'est pareil. Les pays peinent donc à avancer en matière de taux vaccinal. Central, c'est pareil, c'est la même chose. Mais pourquoi on observe cela sur le continent africain alors qu'en Europe, ce n'est pas le cas. Il y a des pays qui sont à plus de 70%, 80% de taux de vaccination. C'est ça. on peut rattacher cela aussi à ce ravage que les pays occidentaux ont connu dès les premières heures. Et ici, c'est vrai qu'on n'a pas eu assez de morts. On ne le souhaiterait pas, on ne le souhaite même pas. Dieu nous épargnera de ça, Inch'Allah. Et je pense que la réticence dont vous parlez aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, il y a un monde fou qui s'agglutine autour de la vaccination. Quand vous allez même, vous êtes obligé aujourd'hui, monsieur le journaliste, de faire la queue. Donc je pense que les gens ont compris. Ça prend petit à petit. Oui, ça prend. Petit à petit, ça prend. C'est comme ça. Vous savez, c'est notre mentalité qui est ainsi, surtout en Afrique. Je ne vais pas spécifier un cas, surtout en Afrique. L'OMS s'est préoccupé d'ailleurs du cas de la RDC. De la RDC, sur plus de 20 millions d'habitants, ils n'ont pas atteint jusqu'à 1%. Non, je pense que ça va venir. Ça va venir. Et tel que je l'ai dit au début, le gouvernement est vraiment soucieux du bien-être, de la sécurité et tout ce qui va avec. Donc le gouvernement ne peut pas vouloir quand même du mal à sa population. Nous avons besoin des êtres vivants pour quand même amorcer le développement de notre pays. Donc, raison pour laquelle, quand il y a une pandémie ou bien quand il y a quelque chose qui ne rime pas avec les réalités, le gouvernement est obligé de prendre des dispositions. Et je pense que c'est dans cette optique que le vaccin a été instauré pour quand même préserver la santé des populations. D'accord. Et puis, principalement par rapport donc, à cette campagne, comment ça se déroule dans votre commune, par exemple, à Semenkoudji, la campagne contre les 60 jours la campagne se déroule comme cela se doit. Il y a eu des centres de santé qui ont été désignés, notamment le centre de santé de Agblangada et le centre de santé de Semenkoudji. Et la campagne se déroule très bien. J'ai fait moi-même un tour dans ces deux centres pour voir quand même l'engouement qui est autour de la chose. Aujourd'hui, où même vos militants vous appellent, mais j'ai envie de prendre ce vaccin. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont même pressés d'aller se faire vacciner. Je pense que la communication, ça a touché maintenant les cœurs et on a beaucoup pris conscience. Ça réveille maintenant. Ça réveille maintenant. Ça donne l'engouement, l'envie d'aller se faire vacciner. Donc du coup, quand vous voyez des citoyens qui vous appellent pour me dire même « Ah, est-ce que je peux aller à tel endroit pour prendre ?» Voilà, donc je pense que l'information, ça passe et il y a vraiment un engouement autour du vaccin aujourd'hui. Non, le gouvernement a trouvé juste alors. Oui, très juste, très juste, très juste. Alors, monsieur Farid Salako, alors, on ne va pas finir cet entretien sans dire un mot sur l'actualité politique à Semenkoudji. Voilà, donc, le rapport d'activité du maire rejeté. Et puis cela donc, a fait un peu le tour des réseaux sociaux aussi, avec beaucoup d'analyses autour. Alors, quelles sont les explications politiques possibles de cela?
C'est vrai que je ne m'attendais pas à une telle question. Mais oui, c'est l'actualité, on ne peut pas occulter. C'est une question surprise. C'est juste une parenthèse, Ah, considérez ok, que c'est une ok. parenthèse. Si c'est juste une parenthèse, je pense que euh, le rejet du rapport n'est pas forcément lié à son contenu. Je pèse bien mes mots. Je pense que ce rejet est plutôt lié au cadre de la ville qui devait quand même jouer leur rôle en nous présentant un document qui répond vraiment et qui répond aux règles de l'art. Qu'est-ce qui est reproché à ce rapport Par exemple, nous avions souligné l'aspect, sinon les élus ont souligné l'aspect des chiffres erronés du document et quelques erreurs, des tableaux mal présentés. Sinon, le rapport en lui-même ne relève pas, c'est pas qu'il y a des insuffisances. Donc, je pense que ce vote ou bien ce rejet... politique ou Non, non, ce rejet, ce n'est pas politique. ce ne sont pas des intrigues politiques, vous voulez rassurer. Oui, oui, oui. Ce rejet peut-être est lié ou bien est en train d'alerter le maire, de revoir un peu tous ceux-là qu'il est dans la conception ou bien qu'il est d'une manière ou d'une autre dans la mobilisation. Sinon, je pense qu'il y avait les élus qui ont demandé au maire de faire l'audit du personnel. Aujourd'hui, la ville manque de cadres voués à la tâche. Quand je parle de cadre... De compétences. Oui, de compétences. Très sincèrement, ne nous voilons pas la face des choses. Donc, la commune manque vraiment de compétences. Donc, je pense que ce rejet est aussi en train de parler... Ce n'est pas signe de malaise politique au sein du conseil communal? Non, je ne pense pas. Au sein du conseil, tout se passe très bien, l'harmonie y est. Voilà. Il y a des conseils bières qui ont même voté contre ce rapport. Ça devait être le cas. Ah bon. Est-ce qu'il n'y a pas le soutien à la discipline du groupe? La discipline du groupe, je pense que le groupe est assez discipliné. Oui. Ça, oui, assez. Donc, ce n'est pas si de malaise au sein du conseil communal. Ça n'a rien d'autre que ce que je viens de vous mentionner. Parce que la plupart de ceux qui ont rejeté sont des députés, des conseils UP. Ah ouais. Vous n'allez pas. Oui, c'est d'accord. Et puis quelques bières qui ont dû abandonner. Ah oui, ils ont leur raison. Ils ont leur raison et chacun est dans sa position. Sa position. Oui. D'accord. Alors, Monsieur Farid Salako, avant donc de conclure cet entretien, quel message d'exhortation vous avez donc à l'endroit de ces citoyens qui vous suivent aujourd'hui par rapport donc au vaccin contre la COVID-19 et puis également au niveau donc quel appel à lancer au niveau donc des élus locaux et décentralisés? Merci beaucoup. Je pense que aujourd'hui, la pandémie du coronavirus fait d'énormes ravages et le gouvernement a vu le juste milieu en instaurant quand même l'aspect du vaccin. Et aujourd'hui, le seul arme qu'il faut quand même avoir pour contrôler, sinon pour contenir cette pandémie, c'est le fait de se faire vacciner. Et moi qui suis ici devant vous ce matin, chère population de Semenkodi et chère population du Bénin en général, et je me suis fait vacciner, pas d'effets secondaires, comme on le dit. Je me sens très bien, je me sens rassuré, je me sens en sécurité. Et voilà ce que je peux quand même vous dire. D'accord. Merci. Merci à vous, Farid Salako, acteur politique BR, conseil communal Semenkodi, avec vous. Et bien sûr, on en parlait donc du rôle et la contribution des acteurs locaux, décentralisés, bien sûr, de la vaccination contre la COVID-19. Vous avez donc surtout parlé donc des affres de cette pandémie sur donc, les communes, et vous l'avez noté surtout dans Semenkodi. Oui, cela a permis d'augmenter un peu le taux de chômage et de misère. Ça expose davantage les populations. Vous avez donc apprécié
et reconnu la force des idées et bien sûr du gouvernement, en tout cas des initiatives prises par le gouvernement depuis donc que le premier cas a été signalé au Bénin en mars 2020 et pour donc l'initiative de la campagne des 60 jours pour la vaccination contre la COVID-19. Bénin, puis vous soutenez et bien sûr et accompagnez le gouvernement dans cette lutte et vous avez rassuré que sur ce plateau, vous avez rassuré aussi que dans la commune de Semenkodi, par exemple, l'engouement social davantage, ce qui est donc général dans le pays selon donc votre constat. Merci à vous et puis donc on va vous dire, on va souhaiter bonne journée.